Mes chers enseignants de français, bonjour. Et Inch'Allah, dans notre rencontre, on va commencer ensemble une nouvelle série concernant la didactique de l'enseignement de FLE. Notre nouvelle série est intitulée L'approche de mieux apprendre. Dans cette série, nous vivons ensemble avec un livre très intéressant. C'est le livre de Bruno Orest, Former sans ennuyer. Alors, notre série s'adresse spécialement. Notre série s'adresse donc en premier lieu aux formateurs, aux maîtres de conférences, aux enseignants de français, aux enseignants de primaire jusqu'à l'université et finalement aux étudiants des supérieurs. Alors, on commence l'approche de mieux apprendre. Notre premier titre de l'apprentissage avec ennui au mieux apprendre. Alors, former sans ennuyer. L'ennui est peut-être le grand obstacle rencontré lorsque l'on apprend ou lorsqu'on transmet un savoir. L'ennui est le grand obstacle rencontré lorsque l'on apprend ou lorsqu'on transmet un savoir. Alors, quelle est la solution? D'après Bruno Orest, la solution, c'est l'approche de mieux apprendre. Pourquoi? Parce que d'après lui, l'approche de mieux apprendre cherche à redonner toute sa richesse, son plaisir et son intérêt au fait d'apprendre. Si vous lisez bien, la richesse, le plaisir et l'intérêt. Un triangle très important dans l'apprentissage. D'après prenons aussi c'est-à-dire l'approche de mieux apprendre, s'appuie sur un bon sens. Ce bon sens est souvent oublié que sur des théories complexes et très élaborées. Alors, la question qui se pose maintenant. Alors, la question que se pose, l'approche de mieux apprendre, de quoi il s'agit? Il s'agit de retrouver le fondement naturel qui donne sa cohérence au fait d'apprendre. Alors, il faut retrouver le fondement naturel qui donne sa cohérence au fait d'apprendre, comme l'influence de l'environnement d'apprentissage. Alors, il faut trouver un environnement sécurisant, motivant pour l'apprentissage. Il faut retrouver un environnement sécurisant, motivant et encourageant d'apprentissage. Deuxième, l'importance du développement psychologique et affectif
de la personnalité. Alors, il faut travailler sur le deux plans, le plan psychologique et le plan affectif de l'apprenant, de la personnalité de l'apprenant. Alors, ce n'est pas seulement le savoir. Troisième point, la prise en compte d'un mode préférentiel d'apprentissage de chaque apprenant. Alors, il faut varier et multiplier les activités. Pourquoi? Pour mieux répondre au mode préférentiel d'apprentissage de chacun. Dernier point, la cohérence avec le fonctionnement naturel du cerveau. Alors, il faut bien comprendre comment notre cerveau fonctionne. Il faut bien comprendre les habitudes du cerveau. On passe. Toujours l'approche de mieux apprendre. Alors, on a besoin d'une nouvelle perspective. Alors, nous avons besoin de nouvelles perspectives. Pourquoi? Parce que la théorie n'est la méthode, l'importance n'est dans la théorie, n'est dans la méthode, mais il s'agit essentiellement d'un changement de regard. D'un changement de regard et de nouvelles perspectives basées sur la manière dont nous apprenons et sur la manière dont nous transmettons le savoir. Et voilà, c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a bien essayé de donner une introduction sur l'approche de mieux apprendre, ou autrement dit, former sans ennuyer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Toutes mes salutations et à la prochaine. El Adl El Mahdi.